Le temps de quelques heures entre rendez-vous institutionnels et conférences-débats, le parc zoologique de Montsinéry se transforme en terrain d'observation pour Gilles Clément, comme un aperçu de la faune et de la flore guyanaise. Jardinier et architecte paysagiste, mais aussi écrivain, le parcours et la renommée de Gilles Clément sont marqués par l'écologie. C'est lui qui a remis en question l'art des jardins à la fin des années 80 avec les concepts de jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le tiers-paysage. En Guyane, il est tombé sous le charme de la nature avec un regard plein de bon sens. C'est extraordinaire dans la mesure où on apprend, comme on nous le dit, et moi je suis dans ce métier-là, des jardins, du paysage, de l'environnement, on nous dit que tout disparaît. Alors ici, il y a sûrement des choses qui ont déjà disparu, mais on a l'impression que c'est extrêmement faible par rapport à ce qui reste et qui constitue dès lors un trésor fantastique de première approche, comme ça, tout de suite. C'est vraiment ça, le trésor, c'est pas la mine d'or, hein, c'est ça. Outre les conférences et les rencontres avec les étudiants, Gilles Clément est venu poser les premiers pas d'une collaboration artistique avec le photographe Thierry Fontaine. Un travail qui devrait se concrétiser en 2018. En tant que paysagiste et urbaniste, il a aussi été consulté sur les 3 projets d'aménagement de la zone des Roches Gravées à Kourou. Là, une zone humide est en jeu et le paysagiste a sa petite idée. Ce sera dans une configuration future du tissu urbain, quelque chose qui se placera peut-être dans un centre-ville, finalement. En tout cas, c'est une proposition vers laquelle on pourrait aller, c'est-à-dire en ne touchant pas à cette richesse-là, qui est comme une sorte de parc de marais, mais de parc urbain, sur lequel on pourrait peut-être faire une promenade extrêmement discrète, et aucun entretien, là pour le coup, ils n'ont pas à s'inquiéter. Vivre en harmonie avec son environnement, être un jardinier à l'écoute de la nature, une philosophie de vie, une sagesse séculière que les premiers peuples autochtones avaient peut-être trouvée dans le Roucou.